Bonjour à tous, après ce bain matinal, et il est 7 heures du matin donc à Saint-Barthélemy, ça veut dire qu'il est 1 heure, 13 heures chez vous. Alors aujourd'hui nous allons voir le chaman global, le chaman universel. Pourquoi ceci? Car en fait de compte nous sommes en fait qu'un, et c'est-à-dire que malgré toutes ces facettes que nous intégrons en fait au quotidien dans notre corps, nous devons en fait les réunir en les nourrissant au quotidien, tous les semaines, etc., pour leur donner de l'existence et en fait guérir toute cette facette immature. Alors vous savez tous que j'ai été appelé à Saint-Barthélemy pour faire des stages, des conférences, des soins, des séminaires et aussi dédicacer mon livre, puisque mon livre a fait beaucoup aussi parler, puisque certaines personnes justement ont dit sur les réseaux sociaux ou sur d'autres supports informatique, etc., d'internet, qu'en fait de compte, il avait contribué à guérir une partie de leur être, puisqu'il est rentré en fait en résonance avec eux. Donc ça fait le buzz sur internet. Donc j'ai été connu aussi beaucoup grâce à ça, plus tous les supports que je fais au quotidien, notamment YouTube, Facebook, etc. Et donc maintenant on me demande en fait d'enseigner, alors depuis un moment, puisque je suis chaman, ça fait à peu près une trentaine d'années. Alors un chaman, comme j'arrête pas de dire, un chaman c'est donc un guérisseur, c'est aussi un médium, et c'est aussi quelqu'un qui fait des rituels donc d'exorcisme, etc. Et c'est aussi un enseignant, donc il est global. Si vous trouvez des chamans qui sont que enseignants, ils ne peuvent pas en fait vous apprendre ce qu'ils n'expérimentent pas en fait dans leur corps. Donc le chaman a besoin d'être absolument thérapeute, médium, etc. Puisque s'il n'est pas médium, par exemple, ou il va faire, je sais pas moi, il va vous apprendre des méthodes juste de connexion et de relaxation, il n'est pas chaman en fait, il est juste énergéticien, etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le chaman est dans sa globalité de son être. En fait, si vous cherchez en fait la guérison, à l'extérieur de votre corps, vous n'arriverez jamais à la trouver, vous arriverez jamais à trouver la cause inconsciente qui engendre le mal physique. Il faut savoir que nous sommes tous le miroir de l'autre, donc tout ce qui ne va pas en vous, l'autre est là pour vous dire que ça ne va pas non plus en vous. Tout ce qui vous énerve, tout ce qui vous irrite, tout ce qui vous déclenche de la haine, c'est une chose à guérir en vous. Voilà. Alors si vous vous posez la question, qu'est-ce qui n'a pas marché dans mes vies? Pourquoi j'ai la poisse? Pourquoi j'ai ceci? Pourquoi ça ne marche pas? J'ai pas de femme, j'ai pas de mari, j'ai pas de travail, etc. C'est parce que vous avez été blessé dans votre âme, et donc vous avez par exemple au niveau de la sexualité, vous avez pu coucher, à faire des infidélités avec quelqu'un, et puis vous avez pu très bien être tué par le mari ou par la femme, et donc vous êtes mort en fait en haïssant en fait ce suicide, disons cet assassinat qui était lié donc avec cette infidélité, cette sexualité, etc. Et donc à partir de là, vous avez décidé, en mourant, de ne plus reproduire ça et de vous couper de toute sexualité. Pour le travail, c'est pareil. Par exemple, si vous avez été un banquier pendant la crise de 1940, vous avez tout perdu, vous avez haï l'argent. Vous venez de renaître dans cette vie. Donc en mourant, en vous suicidant, vous avez haï l'argent. Et donc quand vous renaissez en fait dans cette vie par cette réincarnation, vous avez des problèmes énormes d'argent. Donc tout vient de là. Donc c'est pour ça qu'il fallait couper les liens karmiques, etc., monter vers la lumière. C'est ce qu'on retrouve dans le chamanisme notamment. Alors il y a différents exercices pour y arriver. Et donc c'est ce que j'enseigne au quotidien. Alors voilà. Donc ce qu'il faut en fait, c'est il faut arrêter en fait de vous considérer comme une victime, parce que beaucoup trop de gens vont dire c'est la fatalité, c'est le hasard, etc., c'est le destin, mais tout ça, ça n'existe pas, je vous rassure. C'est votre ego qui parle. C'est votre ego qui vous dit tu ne dois pas travailler, c'est pas de ta faute. Et à partir de ce moment-là, j'ai pas de boulot à faire sur moi, mais je souffre, mais c'est la fatalité et je vis avec ma fatalité. Et en attendant, mes enfants ramassent de plus en plus, parce que c'est à eux que je refile en fait aussi toutes ces cochonneries. N'oubliez pas que quand vous vous soignez vous-même, vous soignez toutes vos descendances karmiques, donc passées et à venir et actuelles.
Donc voilà, vous ne soignez pas que vous-même. Donc si vous ne voulez pas vous soigner, vous prendre en compte vous, pensez à vos enfants, à vos petits-enfants, etc. Ils ont besoin d'être allégés, etc. Ne soyez pas un égoïste et pensez en fait à vous et aux autres. Donc intérieur, extérieur. Donc on en revient toujours à la même chose. Donc voilà. Alors le mal physique, tout ça, ça vient en fait de votre intérieur, hein, qui est le reflet de l'extérieur et non l'extérieur qui est le reflet de l'intérieur. Donc ne pas confondre. Hein. Voilà. Si vous voulez avancer au quotidien, bah, bossez sur vous. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Alors en fait l'effet héréditaire que certains médecins on se rend compte qu'en fait de plus en plus de maladies qui étaient dites héréditaires avant par rapport au chaînon ADN, on se rend compte, puisqu'il y a eu des études concrètes et scientifiques etc qui ont validé ces dires, que en fait l'ADN, vous avez beau avoir un ADN où il y a pas mal de maladies qui sont accrochées, qui sont des terrains à risque, si vous arrivez dans l'éveil spirituel, en fait, ces chaînons d'ADN sont aussi changés et guéris. Voilà, donc il y a des études scientifiques concrètes qui l'ont dit, notamment des gens qui ont eu des moines bouddhistes notamment, ou des thérapeutes dans leur famille. En fait, ils n'étaient plus du tout comme leurs parents. Hein. Donc les parents avaient encore ces facteurs-là au niveau de l'ADN, mais eux avaient arrivé en fait à s'en libérer. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il est intéressant de travailler sur soi, et puis vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. Alors la vie n'est pas injuste, hein, parce que si vous vous mettez encore en injuste, c'est que vous vous mettez encore en victime. Voilà, donc il faut conscientiser pourquoi ça ne marche pas, parce que j'ai quelque chose à régler dans cette école de la vie terrestre, point barre. À ce moment-là, vous avancez, vous êtes un être éveillé, mais à condition que vous vous remettez en question. Si vous allez chercher chez l'autre, par exemple, ça ne va pas avec votre copain actuel, et vous allez en fait textoter son ex, etc., pour savoir, etc., et pour lui relancer en fait cette culpabilité, en fait, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout dans l'éveil spirituel, vous êtes dans la souffrance, et donc dans l'ego. Donc vous n'êtes pas du tout un être éveillé. Donc remettez-vous en question, travaillez sur vous, reconnaissez vos torts, vos qualités, et avancez, libérez, etc. De toute façon, quand il y a des conflits comme ça, en résonance, il y a toujours moitié-moitié, et parfois, quand l'autre a lâché facilement et que l'autre est encore dedans, c'est que le problème est beaucoup plus sérieux chez l'autre. Voilà, à régler. Donc voilà. Alors, une fois par contre que vous aurez compris que tout est à conscientiser et que vous rechercherez en fait l'élément déclencheur à découvrir de votre propre perception erronée par rapport au mal de votre corps, là à ce moment-là vous découvrirez la boîte à outils intérieure que vous possédez. C'est ce que je vous propose de découvrir dans mes stages, et pour repartir un être libéré. À partir de là, vous serez vraiment un être spirituel, éveillé, et seulement à ce moment-là. Voilà. Ce qui est génial, c'est que par exemple dans le chamanisme, on apprend la décorporation, donc les voyages intérieurs, etc. Donc aller dans l'univers, sur les planètes, au fond des océans, parler aux animaux, etc. Ce qu'on ne retrouve malheureusement pas dans le Reiki. Alors c'est juste, il y a cette particularité qui est différente, mais sinon les deux formations sont bien, elles peuvent très bien se compléter. Et par exemple, j'ai fait des formations en chamanisme, notamment en France, mais avec certaines personnes, ils n'apprennent pas vraiment en fait à enlever le feu, par exemple à barrer le feu, toutes ces choses-là, traiter vraiment les lipomes graisseux, toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça que c'est bien de compléter ces deux formations. Voilà. Donc il faut rajouter à chaque fois une corde à son arc pour en fait évoluer, etc. et avancer. Alors vous saurez comment en fait réagir par rapport à votre environnement et à ceux qui vous entourent. Comment réagir par rapport à une attaque, hein, en ayant par exemple un pas en arrière et en réfléchissant, voilà, en répondant en fait par rapport à leur attaque dans l'équilibre. À partir de ce moment-là, vous êtes un chaman, car tout peut être guéri. Vous guérissez vous-même, vous êtes un médium, vous exorcissez en fait les entités du bas astral, vous nettoyez tout ce qui est négatif, et les habitants, voilà, et les habitations, autant pour moi, et vous êtes un médium. Alors l'autre jour, j'ai entendu sur YouTube aussi un monsieur qui était complètement dans son délire. Alors
voilà. Là, c'est plus du discernement, parce que voilà, là, je suis dans l'équilibre pour moi en tout cas. Et il disait, le Reiki, c'est de la fausse lumière, etc. Parce que les maîtres Reiki ou les gens qui font du Reiki sont en contact avec le bas astral. Mais je dis, monsieur, mais n'importe quoi. Toute personne qui canalise l'énergie est en connexion avec le bas astral et le haut astral. C'est-à-dire qu'il va aider à monter les gens qui sont dans le bas astral, voilà, et être en contact donc avec ceux qui sont en haut. Donc je vous affirme que le Reiki, voilà, c'est de la vraie lumière. Hein, parce que moi je le vis au quotidien par rapport à toutes les énergies de la nature, et je peux vous dire que c'est de la vraie lumière. Voilà. Alors si vous affirmez ça, c'est que ça reflète une de vos blessures. Voilà. Et tous ceux qui ont suivi ce post sur YouTube notamment, je peux vous dire que ils sont en résonance avec vous-même, donc ce sont des êtres aussi de souffrance. Voilà. Alors pour pouvoir parler d'un sujet, il faut l'avoir vécu dans sa chair, d'accord. On ne peut pas parler d'un sujet parce que pour moi ça fait preuve, comme si que par exemple je faisais de la plongée sous-marine à 40 mètres de fond, que j'ai jamais fait moi, et que j'en parlais et que je disais attention, c'est nul, c'est ceci, c'est cela, machin truc. Donc voilà. Donc ce qu'il faut, c'est que quand on parle d'un sujet, il faut déjà l'avoir expérimenté. Voilà, ce monsieur s'est même permis de critiquer le channeling, mais voilà, je peux vous dire que le channeling, toutes ces choses-là qui sont liées à l'au-delà, disons à l'au-delà, à toutes nos perceptions extrasensorielles, sont bien réelles. Voilà, c'est fini pour cet aparté. Alors, à partir de ce moment-là, vous êtes un chaman, et donc vous êtes global, un être global. Le chaman est un être qui travaille en globalité par rapport à son être, avec ses tambours, avec son tambour, ses tambours, et avec la respiration holotropique que j'ai faite en Sibérie, donc je l'ai expérimenté lors d'un voyage chamanique. Donc c'est quelque chose qui marche vraiment et qui vous permet d'être transcendé. Donc voilà. Donc si vous voulez me joindre, etc. Par rapport à tout ce que je fais, les formations, les stages, voilà, n'hésitez pas à me joindre. Vous retrouverez en fait tous les renseignements nécessaires et les supports pour me joindre sous cette vidéo. Voilà. Je vous fais un petit tour d'horizon sur cette magnifique île. Voilà. Donc ça c'est la plage, c'est une plage privée de la résidence où je suis en fait logé. La plage privée, voilà. Donc vous voyez cette eau translucide, c'est magnifique, hein, j'ai envie de vous en faire aussi profiter. Je crois que c'est ma dernière vidéo ici puisque je repars normalement aujourd'hui. Voilà, j'ai avancé mon départ parce que il y a beaucoup de choses qui sont détruites ici et après on ne peut pas non plus faire certaines choses que j'avais prévues notamment à Saint-Martin. Et c'est pas grave, je reviendrai certainement même l'année prochaine. Voilà. Alors, il faut savoir que normalement la saison reprend au mois de janvier ici à Saint-Barthélemy. Voilà, parce que c'est l'été au mois de janvier ici. Donc voilà. Voilà, je vous envoie tout mon amour, gros bisous, et puis